Mon voyage se poursuit à Magescq, dans le département des Landes. Au beau milieu de ce paisible bois se trouve un refuge étonnant, une véritable arche de Noé pour ses protégés. Ce conservatoire avicole abrite pas moins de 130 variétés de poules. Loin de vivre coupées du monde, ces volailles, au contraire, attirent et accueillent quotidiennement des visiteurs. Oh, regardez! Pour en apprendre davantage sur les nombreux spécimens qui les entourent, petits et grands peuvent compter sur les indications de Pierre-Yves, un habitué inattendu des lieux. En premier, on voit la poule et après le coq, la gournée, la batame de Pékin, la badou frisée. Frisée parce qu'elle a le poil, elle n'a pas le poil. Les plumes, en fait, elles sont retournées. Du haut de ses 13 ans, Pierre-Yves peut déjà se targuer de ses connaissances sur ces animaux. Dès qu'il le peut, le jeune garçon, presque autonome, part donner à manger à ses poules préférées. Des gauloises dorées que le fermier en herbe affectionne particulièrement. Moi, c'est surtout le coq qui me plaît. J'aime ses couleurs, ça fait un joli dégradé. Et puis surtout, c'est une race de nos régions. Sa passion et son précieux savoir, Pierre-Yves les doit aux propriétaires de ce lieu exceptionnel, Dominique et Geneviève. Il y a 7 ans, les éleveurs ont assisté au coup de foudre du garçon pour leurs poules. Devant une telle évidence, ils ont décidé de le prendre sous leur aile. Un vrai coup de pouce pour Pierre-Yves, qui traverse une période difficile, le divorce de ses parents. Auprès des poules et des coqs, il a trouvé du réconfort. Au début, il était un peu indiscipliné et on l'a vu se transformer, acquérir une notion que le vivant a une sensibilité et là, il se comporte comme un adulte avec les animaux. Bon, tu viens, on va aller à la poussinière. Dominique et Pierre-Yves prennent la direction des couveuses dans lesquelles ont été placés des œufs de toutes les couleurs, à l'image de la variété des races du conservatoire. C'est ici que tous les poussins viennent au monde après 21 jours d'incubation. Et aujourd'hui, il semblerait que notre duo soit attendu. Donc on va ouvrir la porte de la couveuse et on va les attraper en vitesse. Ils sont comme dans le métro. Dans le métro parisien. Un beau petit poussin qui a l'air en parfaite santé. C'est à chaque fois un moment privilégié que partagent Dominique et Pierre-Yves au contact de ces poussins. Le spectacle de la nature n'en finit jamais de les émerveiller. Et c'est souvent l'occasion pour le sage de transmettre son savoir aux plus jeunes. C'est quoi ça? Ça, c'est une bonne question. C'est une bassette de liège. Ah. Et il est assez silencieux, pour pas dire très silencieux. Je regarde. C'est comme si quand on va au cirque, on parle pas, on regarde. Mais moi, c'est la même chose. Il est attentif, il n'est pas brut. On voit que c'est un garçon que ça intéresse beaucoup. La relève, ça les rassure. Et puis ça nous maintient jeunes, dans l'esprit. Si Pierre-Yves est devenu un fin connaisseur des poules, d'autres font leur premier pas dans l'univers de l'aviculture. Moi, je les trouve jolis parce qu'ils ont de belles couleurs et le noir et le blanc, ça va bien ensemble. La poule avec les 2 cornes rouges, c'est ma préférée parce qu'on aurait dit un taureau rouge là, comme ça, là. Pour aiguiller ces novices ébahis devant leur découverte, Pierre-Yves, pourtant d'un naturel timide, n'hésite pas à endosser le rôle du guide. À l'instar de Geneviève et Dominique, il aime partager avec les visiteurs son savoir et surtout son amour pour les poules. Quand il y a des visiteurs, les personnes sont tellement contentes qu'ils lui donnent un petit peu la pièce. Alors il arrive, il est tout fier, il me dit « Oh, j'ai fait une visite guidée ». Je lui dis « Tu vois que tu es capable de faire ça et de le faire très bien ». En sensibilisant le public à la sauvegarde de races anciennes et rares, Pierre-Yves est un acteur de la conservation de ce patrimoine vivant. Les animaux,
La plupart, on s'en fout, on s'en moque. Et puis, c'est dommage, quoi. L'homme, quand il est arrivé sur Terre, ben, il a fait éteindre des espèces et il ne faut pas que ça continue. Il faut qu'il en prenne soin et puis il faut qu'il les garde pour les montrer à ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Voilà. Préserver l'avenir des poules tout en construisant le sien, telle est la philosophie de cet adolescent plein de maturité. Cela n'est pas pour déplaire à son père, Didier, qui, lorsqu'il en a la garde le week-end, aime venir observer son fils en plein travail dans les poulaillers. Pour moi, c'est un plaisir de le voir évoluer au conservatoire. J'aime pas les feuilles. On se rend compte qu'il est dans son élément, il se sent bien, il est serein, il n'y a pas... Le monde autour de lui peut s'écrouler, bon, à la limite, il est paisible. Il est en état de paix. Ce havre de paix, il pourrait bien en devenir le protecteur, car Geneviève et Dominique voient en Pierre-Yves une possible relève pour s'occuper du conservatoire avicole. Si son avenir n'est pas encore défini, le jeune garçon marche pourtant dans les pas de ces graciles volatiles qui apportent tant à sa vie. Et il ne quitterait pour rien au monde ses poules aux œufs d'or.